Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleurs, salut! Voici la deuxième partie de cette série de vidéos sur la restauration d'une radio portative Philips à pile. Donc, on retourne où est-ce qu'on était rendu, donc travaux de préparation en vue de mettre l'alimentation sur la radio. Bon, alors quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer jusqu'à maintenant? On sait qu'il y a de l'alimentation qui se rend et que la consommation est de 265 mA, ce qui est nominal, d'après moi, sur des batteries de type D. C'était des batteries qui étaient capables de quelques ampères-heure. Hein? Donc, c'est un peu, je vous dirais que c'est probablement nominal, ou en tout cas très proche. Alors, quelles sont les possibilités ici? D'abord, il est possible que certains des condensateurs électrolytiques soient si mauvais que l'oscillateur local ne fonctionne pas à cause d'un court-circuit ou en tout cas d'une conduction qui ne devrait pas être là. Alors ça, c'est une des possibilités, les condensateurs électrolytiques. Alors, je vais devoir regarder ça attentivement. Une autre possibilité, ça pourrait être qu'un ou des transistors qui, à mon avis, sont au germanium, mais je n'en ai pas la preuve, que certains de ces transistors-là soient aient perdu, si vous voulez, leur gain, leur HFE, le bêta. J'ai déjà vu ça, des transistors qui vont nous montrer des bonnes jonctions PN, mais qui n'ont aucun gain, aucune amplification. Ça, c'est une autre possibilité. J'ai déjà remplacé les transistors comme ça, avec ce genre de trouble. Alors, il faudra regarder ça. Je vais évidemment observer beaucoup pour des courts-circuits partout. Est-ce que les résistances pourraient avoir changé de valeur? C'est des résistances de carbone. C'est possible. Mais non, j'ai moins l'impression que c'est ça. J'ai plus l'impression que c'est un condensateur ou des condensateurs électrolytiques qui ont un trouble. Et ensuite, j'irai avec les transistors, comme je vous dis. Alors, comme il n'y en a pas une tonne, il y aura moyen de vérifier des polarisations. Ceci dit, je n'ai pas le schéma. J'ai regardé sur le web. Il faudrait que je paie, je crois, pour l'avoir. Donc, je vais voir ce que je peux faire sans le schéma. Je prendrai la décision par la suite, s'il y a lieu, d'acheter le schéma, mais ça va me coûter entre 5 et 10 $. Et bon, est-ce que ça en vaut la peine? C'est la question. Alors voilà. Alors, je fais de l'investigation. Bon, alors l'étape suivante, c'est évidemment de renifler dans le circuit, voir si on peut entendre quelque chose. J'ai mon petit vénérable ampli LM386 à pile, qui est complètement flottant, que j'utilise dès que j'ai des choses à aller renifler qui concernent l'audio. Alors, c'est un ampli de Tandy, la bonne vieille compagnie Tandy, et Radio Shack ici en Amérique du Nord. Alors, si je renifle, vous remarquerez qu'on entend un bruit de fond à bien des endroits. Donc, ce que ça me dit, moi, c'est que, à première vue, d'après moi, l'oscillateur local fonctionne, puisqu'on entend un bruit. Je suis en train d'injecter un signal de 1 MHz à moins 50 dBm sur la barrette de ferrite et je n'entends strictement rien autre que ce bruit de fond qu'on entend un peu partout dans les différents étages de la radio. Donc, moi, ça me dit que l'oscillateur local fonctionne, d'après moi, puisqu'il y a un bruit de fond, mais je ne suis pas certain. Il y a donc une amplification, ou à tout le moins, il y a quelque chose qui se produit, mais il n'y a aucun signal de détecté à nulle part. Bon, bien, figurez-vous que j'ai compris ce qui n'allait pas. J'avais simplement branché de l'alimentation à l'envers. Donc, j'ai envoyé moins 9 volts plutôt que plus 9 volts. Alors, je ne comprends absolument pas parce que j'ai bien pris soin de regarder les connexions sur le support à pile avant de couper les fils, mais c'était à l'envers. Donc, est-ce qu'il y a eu une réparation qui a été faite à l'envers? J'ai aucune idée.
J'ai pris bien soin, comme je vous dis, d'identifier. Mais quand j'ai commencé à observer le circuit, j'ai bien remarqué que les condensateurs électrolytiques étaient connectés à l'envers lorsque je suivais les fils. C'est à l'envers. Alors, j'ai pris chance avec le contrôle de courant de l'inverser. Et voilà, ça fonctionne. Regardez bien. Financial markets in January, the central bank's trend-setting interest rate in response to plummeting crude oil prices. And today is the last day of... Là, je suis sur la bande Emma. Alors, on va voir si sur la bande à onde courte, on peut ramasser quelque chose. J'en ai aucune idée. Bon, alors je lui ai connecté une meilleure antenne. Mon sloper de la bande 40 mètres. Donc, c'est un fil d'environ, 33 pieds de long à l'extérieur. BHU, Canada. Coordinated Universal Time. 15 hours, 38 minutes. 15 heures, 38 minutes. C'est bon signe. Bon, ben, c'est merveilleux. Le châssis fonctionne. Autrement que de mettre du nettoyant à contact sur le potentiomètre et sur les commutateurs de bande. Je crois qu'il n'y aura pas besoin d'aucune autre intervention. Donc, tout semble bien fonctionner de ce côté-là. Le gros du travail, évidemment, sera sur le boîtier lui-même, qui est très sale, qui a besoin d'un bon nettoyage. Il faudra fixer la plaque en avant d'aluminium, la moulure à recoller, un bon nettoyage partout avec les cure-oreilles et de l'alcool à la friction et ainsi de suite. Bon, je vais essayer de le ramener le plus propre possible. L'intérieur aussi, on va nettoyer ça comme il faut. Il y a toutes sortes de produits chimiques du bloc pile qui se sont dégagés et grainés. Donc, je vais faire un bon nettoyage à l'intérieur. Je vais quand même essuyer le dessus du châssis électronique pour être sûr que tout est propre. Donc, je vais ramener l'ensemble dans un état le plus propre possible, puisque c'est quand même un radio qui date de quoi? D'une cinquantaine d'années. Donc, environ, oui, je dirais environ 50 ans. Donc, ça vaut la peine de mettre l'effort pour le ramener comme il faut. Alors voilà, quelques heures plus tard, quelques heures de travail, j'ai fait un nettoyage complet du boîtier, comme vous allez pouvoir le constater, je vais vous le montrer de plus près tantôt. Donc, nettoyage complet, j'ai réinséré le châssis, donc module radio dans son boîtier. J'ai modifié l'alimentation des piles, on va regarder comment j'ai fait ça tantôt. Petit commentaire, pourquoi l'unité a survécu à une connexion à l'envers pour au moins une trentaine de minutes? Eh bien, elle consommait quand même la radio 200 et quelques milliampères, 250 milliampères lorsque connectée à l'envers. Donc, est-ce qu'il y avait un système de protection inhérent à l'intérieur au fait que c'est une radio alimentée par pile et qu'il y a toujours une possibilité que l'usager inverse les piles? Bon, peut-être qu'il y avait une protection qui conduisait ici pour protéger la radio. Peut-être que le fait que tous les transistors étaient polarisés à l'envers, bon, il n'y a pas eu de courant excessif dans les semi-conducteurs, mais par contre, visiblement, il y avait un courant qui circulait à quelque part à l'envers. Donc, ce courant-ci, je peux vous le dire, 250 mA, c'est énorme par rapport au courant de la radio en temps normal. J'ai fait des mesures et je vous explique ça tantôt. Bon, alors ça, c'est le commentaire concernant la connexion à l'envers. Pas de dommages, c'est tant mieux. Bon, alors là, il n'y a pas de bloc d'alimentation et je n'en mettrai pas non plus. Pourquoi? Eh bien, je vous le montre. Alors, c'est une radio à pile, je vous l'avais mentionné d'avance. Voilà, je
vais amener un peu de lumière. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai modifié le support à piles. J'ai mis des piles AA. 4 piles AA avec une attache en velcro, donc crochet et anneau. Alors, le bloc de piles originel, je l'ai nettoyé du mieux que je pouvais. Je l'ai brossé même avec de la laine d'acier pour enlever toute la corrosion dessus. Et malheureusement, lorsque je suis arrivé pour faire des mesures avec un ohmmètre, j'ai constaté qu'il y avait toujours de la conduction entre les différents pôles qui normalement devraient être isolés complètement. On parle de quelques centaines de kiloohms ou disons 1 mégohm. Donc, entre des plaques de bakélite ici qui constituent le support, il y a de la corrosion qui malheureusement fait de la conduction électrique. Donc, j'ai décidé tout simplement de l'éliminer. L'autre raison, c'est que les piles, comme mentionné précédemment, des piles D coûtent une petite fortune. Donc, ceci, ça ira à la poubelle. J'ai donc équipé de piles AA qui sont beaucoup moins onéreuses. La raison pourquoi j'ai mis des piles AA et non pas des piles D, c'est que le courant, lorsque la radio est allumée, le courant statique, si on exclut les pointes évidemment à cause de l'audio, si on fait, par exemple, on fait juste allumer, on n'écoute pas fort ou on est entre deux stations, le courant à 6 volts est de 8 mA. Alors, si vous faites le calcul 8 mA avec des piles AA, il y a au moins une centaine d'heures et probablement plus, peut-être 200 heures d'écoute avant que les piles soient complètement vidées. Donc, on laisse tomber les grosses piles D, on n'en a pas besoin. À la rigueur, on pourrait même mettre une pile 9 volts puisque ce support a un connecteur de pile 9 volts. On pourrait équiper une pile 9 volts à l'intérieur, ça fonctionnerait très bien avec, évidemment, moins d'autonomie, peut-être 40-50 heures, mais de toute façon, comme c'est là, ça fonctionne bien. La tension minimum de fonctionnement est de 4 volts et le bloc qui est équipé de 9 volts, facilement 10 probablement, si on tient compte que des piles neuves ont souvent un peu plus que 1,5 volts. On pourrait s'attendre à ce que ça soit, mettons, 9,5 et peut-être même 10 volts. Donc, j'estime que cette radio peut fonctionner entre 4 et 10 volts. Donc, avec 6 volts, 4 piles AA, on est en voiture, comme on dit. Donc, tout est beau avec ça. Cette radio-là fonctionne très, très bien. Maintenant, je suis très heureux du résultat. Je l'ai, comme mentionné précédemment, nettoyé avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'alcool à friction et un peu de produits chimiques un petit peu plus forts. On teste toujours dans un coin puisque c'est recouvert de vinyle. Le beige que vous voyez, c'est du vinyle autocollant d'un côté. Donc, j'ai testé avant d'appliquer ces produits chimiques partout sur la surface. Et les boiseries sont en bonne condition. Peut-être une cire ferait l'affaire, ce que je ferai éventuellement. Bon, alors, j'ai couvert ce que je voulais mentionner pour la restauration. La radio fonctionne bien. On est prêt à faire une petite écoute en terminant? Pourquoi pas? OC Transpo has introduced Route 104 that runs from Plaster Orleans to Carleton University to help. 17, so the Cardinals clinched the NFC West title. It's their first 12-win season in history. David Johnson, 187 yards and 3 scores. Time for 13 10 News traffic and weather together. The Queensway between Parkdale and Nicholas. Lane reductions in both directions for construction until 2:30 today. Ottawa weather, rain this afternoon, the high +4. Tonight, rain tapering to showers. Temperature rising to +6 overnight. Condición de respeto y de acogida que tienen en estos momentos en un país se mantendrá. El embajador de
movement is forming around the world to abolish nuclear weapons. El diputado José Ávila destacó que en la reunión se tocaron otros... Que hace un puñado de tierra, hace al hombre y hace al astro. Los elementos de una estrella enfriada están en un grano de... Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo de restauration de la Radio Philips. Merci et à la prochaine!